Bon matin, bienvenue à un déjeuner béni avec I'm Blessed. Donc cette semaine, comme chaque semaine, je dis toujours mes invités sont spéciales, mais c'est vrai, chacun apporte quelque chose de différent et j'espère que vous avez le temps de bien vous installer, de finir de courir après les enfants si vous êtes des parents, ou de préparer vos choses pour les cours si vous êtes étudiant, ou tout simplement vous avoir préparé physiquement, moralement et spirituellement pour votre journée de travail. Parce qu'aujourd'hui, on va partager un déjeuner, peut-être, pour certains, ça va être intense, parce que ça va être beaucoup de choses qu'ils vont apprendre, mais pour d'autres, je pense que ça va être des choses qui vont être comme, enfin, quelqu'un en parle. Donc, j'ai avec moi Crystal. Bonjour, je suis tellement contente d'être là aujourd'hui. Je suis choyée. Moi aussi, je suis contente de partager mon déjeuner avec toi ce matin. Donc, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui concerne le Black Lives Matter. Mais je pense que ce serait important d'expliquer d'abord à mes chers fidèles téléspectateurs, c'est quoi un peu le Black Lives Matter pour qu'ils puissent bien comprendre la situation. Ben, dans le fond, tu sais, le mouvement Black Lives Matter, je sais pas, tu sais, si tout le monde est au courant, dans le fond, de qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis, justement, avec George Floyd en mai dernier, si je me trompe pas. C'est pas juin? Ben, en fait, je sais pas, ben, l'été dernier, on va dire ça comme ça. Parce que je me rappelle plus, mais parce que c'est un mouvement qui a commencé quand même depuis très longtemps, parce que ça a débuté parce que les Américains vivant aux États-Unis, ils étaient tannés, ils étaient fatigués de tout le temps devoir se battre contre la discrimination, surtout au niveau de la police, que, mettons, ils arrêtaient beaucoup les personnes noires, surtout les hommes, pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis ou des petites affaires qu'ils ne devraient pas. Mettons que tu devrais avoir un ticket, mais à la place d'avoir un ticket de vitesse, mettons, tu fais un 5 ans de prison comparé à la personne blanche qui aura juste un petit avertissement. Fait que les gens étaient vraiment tannés de la violence policière et tout. Puis aussi, il y a eu beaucoup de personnes noires qui ont été tuées par la police. Puis je pense que c'est toutes les Noirs, puis la diversité culturelle partout dans le monde, on s'est juste tanné. On s'est juste tanné de pas se faire valoriser, puis de pas avoir une place où parler, puis s'exprimer, puis que nos droits, puis notre vie, en fait, soit pris en compte. Puis je pense que ça a parti de là. Puis ces trois femmes, puis ça, je suis contente parce que souvent, on oublie, tu sais, quand on pense au Black Lives Matter, surtout en ce moment, on va penser à George Floyd, mais ces trois femmes extraordinaires qui l'ont parti suite à la mort. Girl power! C'est suite à la mort, justement, d'un jeune garçon aux États-Unis, à la suite de plusieurs, puis il y en a que, genre, qui sont morts bien avant, mais comme ça a commencé vraiment avec ce jeune homme-là, qui a été décédé par la police, puis là, à partir de là, les femmes ont commencé à faire un hashtag, dans le fond, sur les réseaux sociaux. Fait qu'ils ont parti le hashtag de Black Lives Matter, puis ça a été pris partout dans le monde. Puis en ce moment, le mouvement Black Lives Matter, c'est le plus grand mouvement social au monde. Parce que, tu sais, mettons, il y a le mouvement, genre, féministe, il y a le mouvement, genre, il y a tellement plein de mouvements, mais le mouvement social pour le Black Lives Matter, c'est le plus grand qui existe, puis je suis quand même très fière, tu sais. Mais oui, moi aussi, je suis fière, mais honnêtement, je pense que présentement, la raison de l'ampleur aussi de ce mouvement, il faut se l'avouer, c'est arrivé en plein confinement. Le monde était en pause, tout le monde n'avait rien à faire, ils étaient comme obligés d'être sur les réseaux sociaux, puis d'être aux nouvelles, puis de s'informer, puis que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois asiatique, peu importe qui tu es, ce qui est arrivé à George Floyd, là, moi je sais que quand je l'ai vu, je pense que c'était mon frère, il a dit comme Bicha, à ce temps j'ai quelque chose à te montrer. J'étais comme quoi, tu sais, je m'attendais à ce que ce soit une vidéo drôle et tout, puis quand je l'ai vu, j'avais même pas envie de manger après. C'était tellement, je peux pas mettre de mots là-dessus. C'est lourd. C'était très lourd. Ouais. C'était très lourd. Mais comme, mettons, quand que George Floyd est mort, je pense que tout le monde, on a eu comme, genre, ça a touché tout le monde. Je pense qu'il a fallu, il fallait justement que le monde arrête de fonctionner pour que les gens puissent acknowledge, puissent voir à quel point qu'on a du travail à faire, justement, au niveau de, comme, l'acceptation, puis de la culturation aussi, qui est que, comme, mettons, le mélange de culture. Parce que, tu sais, on va parler du Canada, souvent au Québec, nous, on va dire que, oh, on prône la diversité, c'est un des provinces les plus multiculturelles, genre du Canada, puis qu'on valorise la personne noire, et que, comme, mettons, si vous voulez, genre, si vous parlez français, puis vous voulez pas aller jusqu'en Europe, vous voulez rester en Amérique, venez au Canada parce que c'est le pays pour vous. Mais je trouve qu'on est très subtil dans la façon qu'on va le faire, qu'on va genre, montrer les discriminations. Puis souvent, quand que les personnes, genre dans la vie courante, vont le remarquer,
Ils vont juste faire comme, ah, j'ai pas le temps pour ça, ou comme, ah, c'est pas mon problème, ou c'est genre, ça concerne les personnes noires seulement. Fait que moi, genre, je vais leur laisser dealer avec ça, puis moi, faire mes affaires de mon côté. Mais tout le monde est en pause. T'as rien d'autre à faire à part regarder justement les injustices sociales. Fait que c'est sûr que comme, mettons, il y a une réaction automatique qui est supposée venir avec ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le terme que tu as utilisé. C'est très subtil. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, tu sais, Québec, le Canada et les États-Unis, c'est deux vibes différents. Donc, peut-être qu'au Québec, oui, la police va être plus dure envers un homme noir qu'un homme blanc, mais tu vas pas voir un policier peut-être frapper physiquement un homme noir. Ça, c'est rare. C'est ça, ça l'arrive. Ça, par Ça exemple, c'est sûr que arrive, ça l'arrive. mais c'est rare. C'est pas quelque chose qui va arriver comme tu vas voir ça aux nouvelles souvent, comme comparativement aux États-Unis. Les gens au Québec, on aime bien paraître. Mais moi, je déteste quand les gens disent que comme le Québec est mieux que les États-Unis. On n'est pas mieux. C'est juste qu'au Québec, on aime bien paraître. Donc, bien paraître, ça assume qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Tu sais, c'est comme les blagues qu'on fait sur les perruques. Tu sais, en dessous d'une perruque, là, tu peux cacher beaucoup de choses. Ta tête peut ne pas laver, là. Ta tête peut être dégueulasse. Mais quand tu as ta belle perruque naturelle bien collée, qui va savoir? On va juste faire... Il me semble que j'ai déjà vu, en plus, comme mettons une vidéo qui montrait genre, une femme qui avait tellement de choses cachées en dessous de sa perruque. Mettons, elle sortait, genre, elle avait pas le droit d'amener de l'alcool, elle avait une petite fiole en dessous de sa perruque. Sans problème, là. Après, comme elle va dans la toilette, elle enlève l'affaire, comme, oh, j'ai pas besoin de gaspiller mon argent. Mais c'est ça, en dessous d'une perruque, tu caches beaucoup de choses. Mais au Québec, c'est la même chose. Le racisme, il est là, mais il est caché en dessous de beaucoup de choses. On paraît bien, on monte à la télé, peut-être une personne noire en fond d'écran, puis tu as l'impression que... Mais je trouve que c'est ça le problème. C'est parce que comme je trouve que le paraître pour le Québec est trop important. C'est plus important que la vie, puis que comme que la qualité de vie des êtres humains qui vivent au Québec en tant que tel, à cause que le Québec, il va aimer cacher, ils vont dire qu'ils sont meilleurs justement que les États-Unis, mais c'est que comme le Québec, ça va être vraiment dans le système. Mettons, genre, ils vont pas dire, ah, je te fais pas ça parce que t'es noir. Ils vont dire, ah, ben, tu sais, genre, on avait quelque chose qui était plus similaire à qu'est-ce qu'on recherchait. Ils vont dire comme, oh, tu sais, genre, à la place de prendre la personne qui a le diplôme mais qui a un nom différent, oh, je dois devoir m'adapter, puis tout lui expliquer, c'est plus facile si on est dans le même vibe. Tu sais, mettons, c'est pas toi le problème, c'est juste qu'on n'est pas dans la même vibe. C'est ça, c'est juste que t'es pas un tremblé. Mais la vibe qui parle, justement, c'est juste que, ah, t'es noir. T'es pas blanc. Exact. Mais qu'est-ce qui est niaiseux, c'est que, genre, être noir, être blanc, c'est juste de la mélanine dans la peau. À the end of the day, puis c'est le concept de race aussi, parce que, tu sais, mettons, genre, il y a la race humaine en tant que telle, ils vont dire que comme, oh, les blancs, c'est la race pure. Mais nous, on est genre la pire race, entre guillemets, mais le concept de race, ça n'existe pas. Genre, la race, c'est comme un concept qui a été inventé justement pour discriminer, parce qu'au début, la race était inventée pour les animaux. Parce que, comme, mettons, comment qu'on fait la différence entre un chien, un chat, une poule, un dindon, c'est parce que c'est des différentes races animales. Exactement. Mais mettons qu'on prend un être humain, un asiatique, un blanc, on prend un noir, on prend un arabe, c'est quand même la même race parce qu'on a le même cœur, on a le même, à part l'apparence physique qui est tellement genre secondaire, on est toutes la même chose. Tu peux donner ton sang à une personne blanche. Mais oui. Mais mettons, est-ce qu'un chat peut donner son sang à un chien? Jamais. En tout cas, moi, je voudrais pas le sang d'un chat. Non, mais je sais pas, mais je pense pas que, mettons, genre, les animaux peuvent se donner leur sang entre même eux. Pas, je pense parce pas. que, comme, mettons, c'est pas la même génétique, c'est pas la les mêmes. Non. Exactement. Et puis, c'est même pas le même fonctionnement. C'est juste pas le même animal. Ouais. Mais nous, tu sais, en tant qu'être humain, on a toute une tête, on a toutes des mains. Ben, je peux te passer mon poumon, je peux. Écoute. Ben, c'est ça, on a toutes la même constitution, fait que sur quoi qu'on se base. Puis, il y a même eu des recherches, justement, ben, toutes les recherches ont prouvé que, comme, mettons, la notion de race humaine, ça n'existe pas, puis ça a été inventé juste pour encourager le racisme. Puis il y a du monde qui vont dire que comme, ah, les Noirs, on chiale tout le temps. Et tout, c'est nous qui sont racistes. En passant, chialer, c'est un terme au Québec pour se dire se plaindre. Puis on se plaint tout le temps du fait que, oh, on n'est pas respecté, on n'est pas égaux, blablabla et tout. Mais moi, ça m'énerve qu'ils disent qu'on se plaint parce que c'est normal. Tu sais, je veux dire, c'est comme, je sais pas comment l'expliquer, dans une famille, dans le système patriarcal où est-ce qu'il y a le papa qui, normalement, dans le bon système, il fait rien, il est assis sur le divan, il regarde la télé parce qu'il a amené l'argent, puis la femme fait le ménage. C'est normal que, du point de vue du papa, ben, il trouve que la femme, elle se plaint trop. Parce que lui, il fait rien. Tu comprends? Tu sais, eux, ils ont tous les privilèges dans leurs mains. Donc, c'est normal qu'ils sont là. Ben, tu te plains pour rien, mais parce que tu ne subis pas ce que je subis. Moi, en tout cas, un de mes films préférés,
Bon, c'est sûr que maintenant, avec la connaissance que j'ai, je sais pas si c'est un bon film, donc. Mais un de mes films préférés, c'est Agathe Cléry. C'est un film français. Puis, oh, tu connais pas? Non, je Ok, connais pas. donc c'est une femme française qui est très raciste, qui était chef d'entreprise, PDG. Puis elle, justement, entre un Français puis un Noir. Tu sais, souvent, alors, c'était même dans l'époque où il y a des photos dans les CV. Donc, déjà, de base, d'office, le J'ai jamais Noir. compris cette mode de truc de Moi les non CV plus, hein. moi C'est non genre, plus. prouver, hey, je suis blanc, engagez-moi, engagez pas la personne noire qui a un nom N'importe quoi, c'est différent. vraiment n'importe quoi. En tout cas, donc elle était extrêmement raciste et elle a eu la maladie d'Addison qui fait que ta pigmentation fait que tu changes de couleur, puis elle devenait noire, mais elle est devenue, je pense qu'ils ont exagéré pour le film, là, mais elle est devenue extrêmement noire. Je pense que la raison pour laquelle je pense que le film n'est pas bon, c'est parce qu'on appelle ça blackface, je pense. Blackface, ouais, Quand blackfishing on- aussi, c'est ouais, comme passer quand- pour noir. Quand tu es Exactement. blanc, puis tu veux te faire passer pour noir, Exactement. c'est du blackfishing. Puis Mhm. quand que tu es blanc, puis tu te mets genre du maquillage pour avoir l'air noir, ça c'est du blackface. Mhm, exactement. Donc, c'est ça qu'ils lui ont fait pour le film. Mais j'ai trouvé quand même le concept du film intéressant parce que, tu vois, elle était comme. Elle était raciste, mais elle l'assumait pas. Puis elle disait, le racisme, ça n'existe pas. Les Noirs se plaignent pour rien et tout. Et tu as vu qu'elle-même, en tant que femme, quand elle est devenue une femme noire, elle a souffert de beaucoup de discrimination. Elle a compris. Oui, elle a compris, elle n'arrivait pas à se faire employer, elle n'arrivait pas à avoir un logement, ses amis la traitaient différemment, on assumait qu'elle avait de la mauvaise hygiène, tout simplement parce qu'elle était une femme noire, on assumait beaucoup de choses, qu'elle était violente, qu'elle était méchante parce qu'elle était une femme noire, puis le film parle vraiment beaucoup de ça, du fait qu'elle comprenait maintenant un peu plus le struggle que les Noirs ont vécu, puis tu sais, à la fin du film, c'est sûr qu'elle a dit que non, tu sais, comme nous, on n'a pas vu revenir blanche, mais elle explique que non, tu sais, je suis blanche, c'est juste, je suis malade, j'ai la maladie d'Addison, puis ma maladie est plus avancée que d'autres et tout. Mais j'avais trouvé ça quand même intéressant. Mais je trouve ça vraiment intéressant qu'est-ce que tu dis justement parce que c'est pour la personne blanche, parce qu'elle vivra jamais le racisme, c'est difficile pour elle comprendre le concept même de racisme parce que comme pour eux ou de discrimination ou même si qu'ils disent qu'ils comprennent mais ils peuvent pas savoir tout ce qui vient avec puis comprendre toute la complexité qui est en dessous du racisme à cause que ils le vivront jamais. Fait que c'est pour ça que souvent ils vont dire comme le monde ben tu sais genre quand il y a eu justement la résurgence du Black Lives Matter après George Floyd que comme tout le monde c'était comme OK si vous êtes blanche écoutez les personnes noires puis genre soyez là puis comme apprenez à dire je suis désolée je ne savais pas puis comme essayez de faire mieux parce que comme tu sais on est tous humains puis on fait toutes des erreurs puis le but non plus c'est pas d'être parfait parce que genre on vit dans une société comme on a dit au début qui encourage puis qui fait tout pour qu'on soit raciste. Fait comme mettons on comprend puis tu sais mettons moi en tant que personne noire je vais pas non plus pour, comme chasser toutes les racistes. Dire, t'es raciste. Non, ça sert à rien. Puis en quoi ça va aider la communauté? Nullement. C'est juste comme, mettons, tu sais, de prendre le temps d'informer les gens. Puis c'est pas la job de toutes les Noirs non plus d'informer les gens. Exactement. Ça, c'est très important. C'est pas la job des Noirs. Écoute, moi, je sais que j'avais un projet à l'école et là, il y a eu ce moment parce qu'il y a une fille, elle était blanche, elle a dit, oh, on pourrait faire comme une mention Black Lives Matter et tout. Et là, il y avait ce Noir, en tout cas, je sais pas s'il a fait semblant, mais il a dit, c'est quoi le Black Lives Matter? Tu peux pas être noir, non, mais honnêtement, honnêtement, je sais pas là si vous êtes noir, puis en 2020, puis vous avez jamais entendu parler du Black Lives Matter. Honnêtement, faut que vous m'expliquiez où vous étiez caché où, parce que des fois, j'aurais envie d'aller me cacher là, quand je veux pas avoir d'informations. Non, mais c'est vrai. À cause que, comme, mettons, genre, on vit dans une société que tous les enjeux en ce moment sont en train d'être parlés. Mettons le N-word, qu'il y a eu un gros débat en ce moment au Québec. Oh non, mais ça, faut en parler. Non, mais tu sais, il y a eu un gros débat à l'Université d'Ottawa, justement, à cause qu'il y a un professeur, dans le cadre de son cours, qui a utilisé le N-word, puis qui le disait dans son cours, puis il y a des étudiants qui ont dit que ça se dit pas, la prof était comme, oh non, mais c'est pour la matière, puis essaie de justifier pourquoi que l'utilisation du N-word était, genre, correcte. Mais ça, c'est une personne blanche, puis elle parle à une classe qui est pas, genre, nécessairement juste une classe de noirs, elle parle, genre, à une classe mixte, majoritairement blanche. Non, mais elle est professeure à l'université, il faut s'entendre qu'elle a un minimum d'éducation. Tu sais, moi, je pense que c'est ce que je disais à une amie, je peux comprendre les gens qui n'ont pas nécessairement eu ce background d'éducation, je peux pas leur en vouloir. Puis aussi le fait que ça dépend aussi des générations, tu sais, des générations comme celle de mes parents, ils ont peut-être pas étudié avec beaucoup de noirs. Puis même moi, personnellement, j'ai souvent été la seule noire de ma classe. Ouais. Donc, je peux comprendre, tu sais, si tu as arrêté à secondaire 5, qu'il y a des petits trucs que pour toi, c'est normal, mais
quand tu es arrivé jusqu'à un niveau universitaire, c'est-à-dire que tu as eu à côtoyer beaucoup de gens. Mais tu vois, je pense même à ça, je pense même si tu n'as pas été à l'université, c'est plus dans le sens comme, mettons, si tu écoutes les nouvelles et la radio, c'est un minimum de formation. Ouais. Puis je sais que souvent, les médias populaires, ils vont pas dire la vraie information, ils vont être façonnés par qu'est-ce qui fait plus d'argent, puis c'est qui les finance. Mais je trouve que l'information est là, il y a Internet partout. Fait que si la personne veut vraiment savoir comme qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe dans le monde, point, s'informer comment agir, il y a tellement de ressources. Dans le sens comme, mettons, tu sais, il y a plein d'informations qui sortent en ce moment sur Black Lives Matter, mais ces informations-là étaient là depuis tellement longtemps. Très longtemps. Ça n'a pas, genre, apparu comme... Très longtemps. Abracadabra, là, tu sais, non. C'est juste comme, tu sais, les gens n'ont pas cherché à savoir l'information. Mais parce qu'ils n'ont pas vu la nécessité de chercher l'information. Même cette professeure ça les concerne pas. Qui a... Après, parce qu'elle a envoyé un courriel, je pense que c'est ça qui a plus dérangé les gens. Pas le fait qu'elle a dit vraiment en classe, mais qu'en classe, on lui a dit non, c'est pas correct. Puis elle a fait OK, mais je les envoyé un courriel pour vérifier si c'est correct. Donc, si tu as eu le temps d'envoyer un courriel, tu as eu le temps de vérifier. Pourquoi mes élèves m'ont dit que c'est pas correct que j'utilise le N-word dans un cadre institutionnel, malgré que je suis enseignante et que je dois les apporter des connaissances? Tu sais, elle aurait pu le chercher, comme tu as dit, mais elle n'en a pas vu la nécessité parce que justement, c'est pas... Ça ne l'affecte pas. Exactement. Elle ne comprend pas toute la connotation qui est associée au mot haine en haine, parce que comme le mot commençant par haine, c'est un mot qui a été inventé pour discriminer, pour nous pointer du doigt, pour faire en sorte que nous, on apprenne à ne pas s'aimer, à ne pas se sentir assez. Fait que mettons qu'elle, en situation de pouvoir dans une classe, qu'elle l'impose au professeur, moi j'étais contente de la réaction de l'université parce que l'université a suspendu ce professeur-là. Mais là, après, c'est que le gouvernement a décidé de s'en mêler, puis les médias aussi. Puis il y a justement un des journalistes québécois, François Lagacé, je vais le nommer. Patrick Lagacé. Patrick, excuse-moi, je dis François, mais parce que je pense à François Legault, parce que tu sais, c'est toute la même gang, là. Mais tu sais, Patrick, tu sais, il a nommé, genre, en 3 minutes, il a dit le N-word, je pense, 3 fois. Ouais, non, mais je me rappelle, quand j'avais vu l'extrait de radio, j'étais comme, mais il est sérieux? Puis, tu sais, il était là, ouais, mais parce que le N, puis je suis comme, mon Dieu. Puis les choses qu'il disait aussi... Puis après, il faisait des blagues, il disait que comme, mettons, genre... Il y a le racisme imaginaire. Le racisme fantasmé, c'est ça son mot. Il a dit, il faut faire attention les Noirs, là, parce que moi, je suis blanc, et je connais c'est quoi le racisme, mais vous, les Noirs qui le vivez, faites attention, parce qu'il y a 2 types de racisme. Il y a le vrai racisme, que je sais c'est quoi, puis il y a le faux racisme, le racisme fantasmé que, genre, les Noirs s'imaginent dans leur tête. Puis comme, mettons, quand on vit... Faut souligner qu'il est blanc, hein, Patrick? Non, c'est ça, il est pur laine québécois, là. C'est comme ça qu'on les appelle, les pure laine. Puis lui, il se dit que, comme, mettons, les Noirs qui vont dire que le N-word, genre, les dérange, ben, comme, faut qu'ils comprennent que, ça changera pas grand-chose au fait que tu seras pas accepté, genre, à ton emploi à cause de ton nom. Ça changera pas le fait que tu vas te faire moquer pour ton accent, etc. et tout ça. Il dit, ça change rien. Fait que rendu là, c'est juste comme on cherche la bataille quand on veut, genre, dénoncer ces affaires-là. Mais je sais pas si tu as vu son live avec Renzel Washington. Bon. Après, j'ai rencontré Renzel justement parce qu'on a eu une émission avec Renzel dans mon podcast. Puis, dans le fond, Renzel nous a expliqué justement qu'il a eu une conversation. Ouais, moi j'ai vu le live. Exactement. Puis, Patrick s'est excusé. Puis, comme mettons, là en ce moment, genre, il y a un discours différent. Mais le truc, c'est que, genre, juste le fait que lui, il l'a dit, tu vois, mettons quelqu'un de noir aurait fait les mêmes erreurs à la radio. Oh mon Dieu, on l'aurait brûlé. Mettons, exemple, Mélissa François, qui était une journaliste, justement, je pense, haïtienne. Elle a fait une erreur, genre, à la radio, à la télévision, puis elle a été renvoyée tout de suite par TVA. Mais après, comme mettons, il va y avoir du monde comme ça qui vont faire des affaires qui discriminent, puis qui font toute la communauté noire se sentir, genre, révoltée. Toute la communauté après, il peut juste s'excuser, puis après, c'est correct, c'est que, genre, mettons... C'est correct, c'est facile. Parce que, dans un sens, ça n'a même pas dérangé les dirigeants non plus, parce que les dirigeants des médias sont blancs aussi. Mais donc, le Premier ministre n'est même pas capable de acknowledge le fait que le racisme systémique existe dans le Québec. Non, mais ça, c'est vraiment un problème. Non, mais... après tout ce qui s'est passé, toute la vague de dénonciation, tous les témoignages, je veux dire, parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce que Patrick Lagacé a dit dans le live, il a dit, ça c'est une phrase, ça m'a marqué. Je me suis dit, ok, c'est comme ça qu'il faut qu'ils comprennent. Il a dit, tu sais, c'est triste à dire, mais quand vous êtes là en train de nous montrer vos statistiques, de nous dire vos termes, white privilege, tout ça, oui, on comprend, oui, on entend, mais on ne comprend pas. Il faut une histoire, tu sais, c'est triste, mais une histoire comme George Floyd ou un exemple, tu sais, comme...
un témoignage mais c'est ça qui est pour dommage. Pourquoi qu'on qu'il puisse faut le attendre? comprendre. C'est ça qui est dommage. Faut attendre que la personne Mais noire se c'est là que je me meure. suis dit, OK, donc tu sais, c'est là que tu sais, Renzel il avait pris la peine de lui donner beaucoup d'images, beaucoup de métaphores pour lui expliquer la situation. Mais tu sais, at the end of the day, je me dis, François Legault, après tout ce qui s'est passé au Québec, puis tous les gens qui sont venus en avant puis qui ont dit, moi je suis noire, je suis au Québec, je vis ici, puis je subis ça. Toi, tu fermes les yeux puis tu dis non, Québec, il n'y a pas de racisme systémique C'est ici. pas vrai, vous mentez tous, vous êtes tout un groupe de menteurs. Mais pourquoi, genre, mettons, pourquoi que toute une communauté, mettons, moi, genre, je vais voir que toutes les personnes qui me ressemblent, qui ont la même couleur que moi, on vit exactement la même, on se connaît pas, là, c'est pas comme si c'est comme, Non, mais, oh, mon voisin que je peux appeler pour non, dire mais comme, je sais pas si tu réalises, mais est-ce qu'ils pensent qu'on gagne quelque chose à crier que le Québec c'est raciste? Parce que, sincèrement, c'est pas quelque chose dont on est fier. Tu sais, nous, on veut se sentir comme on appartient au Québec, mais le Québec nous fait pas sentir comme si on Non. appartient au Québec. Tu comprends? C'est pas une fierté pour nous de voir ouvrir les yeux aux gens qu'il y a du racisme au Québec, que le Québec est raciste. Donc, c'est autant lourd pour nous que ce l'est pour lui. Donc, pourquoi ça, c'est aussi dérangeant? Je sais pas si ça picote sa langue, s'il est allergique mais aux mots. mais je pense que comme, mettons, il est vraiment très, genre, ancré dans son white privilege, premièrement. Je pense que comme, mettons, il n'est pas capable d'accepter, parce que si, mettons, il accepterait qu'il y a du racisme, parce qu'il va devoir agir pour changer ça. Fait que, tu sais, mettons, comment que, s'il n'acknowledge pas, il fait juste rester comme que ça fonctionne déjà, puis le monde est beau, parce qu'il va dire que les systèmes qui encouragent le racisme, ça n'existe pas. Mais mettons, genre, moi, par exemple, genre, quand j'étais au cégep, j'ai commencé en éducation à l'enfance. Comme quand j'ai commencé, dans ma promotion, on était toutes les Noirs et les Arabes de ma promotion, on a dû quitter après, genre, 2 sessions. Toutes de ma promotion, parce qu'on avait des professeurs qui nous donnaient des mauvaises notes sans raison, alors que la personne blanche faisait la même chose, puis c'était correct. Puis comme, mettons, moi, je me rappelle, après mon stage en éducation à l'enfance, pour travailler à la garderie, puis dans les services de garde, le professeur m'a dit, je ne suis pas faite pour travailler avec les enfants, c'est pas qu'est-ce qui fonctionne avec moi. En ce moment, ça fait genre 7-8 ans que je travaille avec les enfants. Puis je me dis, si j'avais écouté cette madame-là, j'aurais jamais atteint, moi, mon potentiel. Non, mais c'est fou. Moi, c'est surtout pour les profs parce que je me dis, tu sais, les Noirs qui n'ont pas à faire face au système d'éducation d'ici sont limite mieux parce que toutes les blessures que tu engendres, je veux dire, si tu es quelqu'un qui est bâti fort, peut-être que, tu sais, il y a certaines personnes que ça les motive. Moi, je sais que j'ai une prof en secondaire 5 qui m'a pointé et m'a dit, toi, tu vas jamais réussir dans ta vie en anglais, tu sais. Puis elle trouvait ça drôle, puis toute la classe a ri, mais moi, je ne l'ai pas trouvé drôle. Mais moi, ça m'a motivé à me dire, OK, je vais me forcer, puis je vais faire tout pour devenir parfaitement bilingue. Mais peut-être qu'une autre fille, dans la même situation, ça leur aurait juste fait comme, OK, tu sais, même toi, dans ta situation, tu aurais pu faire, ben, OK, ben, on oublie, là. Ça dépend de ton bagage, c'est ça, puis de ta force de caractère aussi, à cause que, tu sais, dans la vie, on ne peut pas attendre que tout le monde ait la même réaction, puis c'est vrai que si tout ton entourage te dit que tu es un échec, que tu ne vas pas réussir, que tu vas, genre, te faire arrêter, que, genre, toutes les Noirs sont des voleurs, puis que, comme, mettons, tu te rentres dans un magasin, tu dois acheter, tu vois que la sécurité te regarde, puis te surveille, tu es la seule personne qui vont surveiller et tout. Moi, genre, dans mon emploi actuel, je suis rentrée, j'ai été faire mon entrevue, puis même les autres Noirs me disaient, ah, ben, je pensais que tu étais adoptée parce que tu parlais de façon neutre et tout. Ah, parce que moi, genre, je suis née en Haïti, j'ai immigré en plus. Ils me disent, ah, t'es sûr que t'es pas née ici parce que t'as pas l'air, genre, d'une Haïtienne. Comme si qu'il y a une image de qu'est-ce que la personne doit être. Aussi. Ça, je veux dire, ça aide pas le peuple noir à se faire valoriser quand nous-mêmes, on s'écrase. Ouais. C'est ça aide mais ça, pas du tout. c'est une des conséquences, justement, du colonialisme et du racisme en tant que tel, parce que on nous apprend à se voir d'une certaine façon, parce que, surtout à l'enfance, la représentation de soi, c'est une notion qui est vraiment importante à acquérir. Dans le sens comme, mettons, tu sais, un enfant va voir que à la télévision, il y a juste des femmes blanches. Il va avoir juste, comme, mettons, des poupées blanches, whatever et tout. Des Barbies blanches. Puis dès qu'ils montrent, genre, des affaires de noirs, c'est toujours pour l'associer au négatif. On est des voleurs, on est crie, dans des gangs. On a les grosses bouts d'oreilles, puis on est toutes des filles loud. Puis exactement. On est des filles de mauvaise manière. Exactement, parce qu'il y a genre une hypersexualisation de la femme noire, puis même de l'homme noir en tant que tel. C'est que, comme mettons, on peut pas être juste nous. Il faut qu'on soit genre tous les critères de qu'est-ce que la société blanche a décidé que la personne noire doit être. Puis nous, on doit tout le temps être en train de combattre. Puis, genre, souvent, les Blancs, ils vont dire que le racisme, c'est un problème des Noirs, fait que c'est aux Noirs de régler les problèmes. Mais moi, qu'est-ce que je réponds à ça? C'est que c'est qui a inventé le racisme? C'est ça. C'est les Blancs.
C'est les Blancs. C'est les Blancs qui ont inventé le racisme. Puis pourquoi que c'est aux Noirs de réparer les erreurs que les Blancs ont commises? Puis ils vont dire, ah, mais c'est pas moi, c'est mes ancêtres. Mais si moi, je paye encore le prix de tes ancêtres, en quoi c'est pas ta responsabilité? Parce que c'est comme si, mettons, genre, ah, ok, ton père me doit de l'argent, ton père, il est plus là, mais genre, l'argent doit quand même être remboursé. Exactement. C'est juste une question de logique. Pourquoi que c'est à nous, tout le temps, on vit le racisme à tous les jours, on se réveille, toutes les conditions, on est oppressé, on est fatigué, mais en plus de ça, il faut qu'on se défende à chaque fois pour prouver que... C'est lourd. C'est vraiment lourd. C'est pour ça que je me dis, les Blancs, c'est à vous d'aller parler pour nous, parce que nous, on est fatigués. Mais non, mais c'est lourd, c'est très lourd. Moi, je sais que, tu sais, le débat du N-word, nous aussi, c'est venu en classe, là, puis il y avait des petits Blancs qui étaient là de Blainville, puis qui disaient, non, mais c'est correct de le dire. Puis, tu sais, nous, on est des élèves de communication, donc on doit communiquer et utiliser tous les termes. Liberté d'expression, on est en 2020, j'avais tout entendu parler, je suis comme c'est quoi, liberté d'expression, ça c'est correct, mettons, genre, quand que c'est pour écouter le Blanc, mais quand les Noirs disent Black Lives Matter, personne n'est capable d'écouter, maintenant tout le monde est sourd. Ou il y a d'autres, leur argument, c'est, OK, mais maintenant, ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais dire ce qu'on pense, on ne pourra plus jamais dire notre opinion, mais tu sais, quand ce que tu penses supprime aussi la liberté d'un autre, je pense que c'est même la notion de liberté. Liberté existe tant qu'elle ne bloque pas la liberté d'un autre. Exactement. Puis qu'est-ce qu'on veut? C'est même pas comme si qu'on veut, genre, quelque chose de dramatique. On veut juste l'équité. On veut juste être sur une pied d'égalité parce que, comme, mettons, les gens vont dire comme, ah, ben là, nous aussi, les Blancs, ça veut pas dire parce qu'on est Blanc qu'on est riche puis qu'on l'a facile. Je suis comme, je dis pas que vous l'avez facile. La vie, en général, est difficile. Mais nous, pensez juste au fait que, en plus de vivre la vie difficile comme vous, on doit, genre vivre la discrimination, l'oppression, associé à notre couleur de peau, puis à de quoi qu'on a de l'air, puis c'est quelque chose qu'on n'a aucun contrôle. Mettons que je décide demain, je vais être blanche. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire grand-chose. Non, tu peux pas faire grand-chose. Je suis déjà là. Je peux pas dire comme, oh, mais là, maman, on va recommencer, puis cette fois-ci, je sors blanche. Ça marche pas comme ça, tu sais. Puis en même temps, je trouve qu'il y a une beauté, justement, dans la diversité culturelle, dans la puis qu'on soit genre tous différents. Mais oui, parce que si on serait tous pareils, je veux dire, on allait apprendre quoi? On n'allait pas évoluer même en tant que race humaine. Je veux dire, si la société évolue, si on est arrivé à pouvoir parler de Black Lives Matter, c'est parce que, à quelque part, nos ancêtres ont fait un job que nous, on est en train de continuer. Et si on est capable de parler de féministes aujourd'hui, parce qu'il y a des femmes qui se sont levées et qui ont dit non, assez c'est assez, puis leur opinion différente a amené un changement dans la société. Mais je pense que la société a peur de ce changement-là parce que, comme, mettons que la personne blanche, avant, il y aurait l'avantage, justement, en ce moment, il va avoir l'avantage, mettons qu'on passe en entrevue. Mais tu sais, si on le met égal, c'est que eux, ça diminue leur chance parce que leur avantage, est-ce qu'ils veulent vraiment ça? Il y en a qui vont comme être pauvres à 100%, mais il y en a que ça leur convient qu'ils aient des avantages comme ça, puis qu'ils puissent faire de la vitesse sur la route, mais comme mettons qu'un noir va passer sur une lumière qui vient de devenir orange, puis il va avoir une amende, puis il va passer une nuit en prison. Non, mais c'est sûr que c'est normal que quand tu baignes dans le privilège, t'as pas envie de sortir de là. T'as pas envie, t'es confortable, t'es au chaud, là. Mais c'est ça, mais ça revient à une question de valeur. T'as pas envie. C'est sûr, ça revient à une question de valeur. Moi, en tout cas, je crois quand même un peu, pas à notre génération, mais à la génération qui vient. Parce que eux, surtout ceux les plus jeunes qui ont comme 7-8 ans, ils ont vu tout ce qui se passe en ce moment, tu vois. Ils nous entendent, ils commencent à comprendre que, OK, nous aussi, on doit faire quelque chose. Et je pense que si la génération qui est maintenant est en train déjà de peu ouvrir les yeux puis dire comme non, tu sais, je veux dire, ils le font un peu de manière maladroite, je leur en veux pas, ils sont en train d'apprendre, mais je pense que ça va permettre à la génération d'après d'être un peu plus forte puis d'établir une meilleure structure, peut-être pas la structure parfaite, la structure que l'on veut, mais une structure un peu plus égalitaire. Où est-ce qu'on va j'admire ton positivisme, mais j'espère ta confiance, mais genre je me dis, moi c'est ça qui me trouve parce que genre je veux avoir confiance puis croire que on se va pour changer, mais j'ai aussi peur que ça soit juste une mode en ce moment, tu vois, le Black Lives Matter. Parce que tout le monde, genre, veut être cool, puis veut montrer qu'ils sont des bonnes personnes. C'est même pas parce que, comme, mettons, tu cares de ton voisin qui est en train de vivre des oppressions. C'est juste parce que, hey, je veux pas paraître comme une méchante, je veux pas paraître comme une raciste. Fait comme, faut que je fasse attention. C'est pas, oh my God, genre, j'ai déjà fait un commentaire, puis genre, je veux changer, parce que genre, je veux pas être une personne qui discrimine. C'est pas ça, alors. La motivation en arrière est égoïsme aussi. Puis je trouve que comme, faut faire attention, puis même à ça, faut continuer de lutter, parce que, tu sais, souvent les gens vont dire comme, ah, mais tu sais, il y a tellement eu d'avancement avec le mouvement, genre, antiraciste, justement. Mais je suis comme, mais encore en 2020, on est encore en train de dire exactement les mêmes affaires, puis
de militer pour les mêmes causes. Je me dis, Martin Luther King, c'est sûr, on m'en dit que comme, hey, genre, j'ai tellement fait, au moins, non, mais tu sais, au moins, genre, je vais pouvoir, comme, mettons, les générations futures vont pouvoir faire mieux, mais est-ce qu'on a tant fait mieux en ce moment? Mais écoute, écoute, faut se dire aussi que on avance à petits pas. Moi, je me dis, c'est sûr que oui, ils le font pour bien paraître. Puis ça se voit. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de Noirs qui se sont fâchés. Moi, je me suis pas autant fâchée parce que je me disais, l'effort est là. Même si c'est pour bien paraître. N'importe la motivation, au moins si ça fait une différence concrètement. Exactement. Tu vois, ils ont mis le petit carré noir, puis ils ont dit, OK, moi, je supporte le Black Lives Matter, j'ai fait ma part. Je me suis dit, si ils savent que je dois faire ça pour bien paraître, c'est parce qu'ils savent que inconsciemment, une petite partie d'eux reconnaît que c'est la bonne chose à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont la faire, la bonne chose, c'est ça l'affaire. Parce que... C'est pour ça que je me dis, peut-être on devrait espérer que quand ils vont voir leur enfant, ils vont apprendre à leur enfant les bonnes choses. Que présentement, tu vois, ces mêmes jeunes-là qui ont mis le carré noir, quand ils vont avoir leur petit enfant, ils vont dire comme, écoute, monsieur, madame Tremblay, je veux pas que tu te comportes comme moi Tremblay ou que, comme ton grand-père Tremblay. Mais ça, c'est notre travail aussi, nous, notre génération, d'éduquer notre génération pour que eux, quand ils aient leur enfant, qu'ils reproduisent pas tout le temps les mêmes erreurs générationnelles. Parce que c'est beau la différence, c'est beau la diversité. Puis comme, mettons, il y a du monde qui disent que, faudrait pas qu'on voit les couleurs. Mais moi, je trouve qu'il faut qu'on voit les couleurs parce que c'est ça qui fait la beauté, genre, de l'être humain. C'est pour ça que je pense que Dieu nous a tous créés différents parce que on amène tout un bagage culturel qui fait en sorte que ensemble on peut s'améliorer, ensemble on peut avoir genre des meilleures conditions sociales pour tout le monde, que ce soit autant genre les minorités raciales que comme mettons genre les minorités culturelles, que ce soit genre toutes sortes de minorités, qu'on soit capable de communiquer puis d'être là puis de travailler, de vivre ensemble. Parce que je trouve qu'on est juste égoïste souvent puis on pense juste à nous-mêmes, mais il faut avoir la capacité de faire comme wow, il se passe quelque chose, puis moi, en tant que tel, je dois agir. Puis, comme que je t'expliquais un peu avant, c'est que moi, pourquoi que j'ai commencé justement à parler de racisme, puis à faire quelque chose, parce que je me dis, je veux pouvoir, parce que tu sais, je me dis, 2020, c'est l'année que c'est sûr que ça va être dans les cours d'histoire. On peut... C'est sûr. Comme, tu sais, je veux que moi, quand j'ai des enfants plus tard, que je sois capable de dire que moi, j'ai activement fait quelque chose pour être genre un acteur de changement dans ma société. Genre, qu'est-ce que moi j'ai fait pendant que tout ça se passait pour qu'il y ait un changement dans le monde. Puis je me dis comme, peut-être que c'est pas grand-chose, mettons, on est là, on est en train de parler, on se dit, on fait pas grand-chose, mais en même temps, il faut faire quelque chose, même si c'est genre une minime de choses, faut le faire parce que c'est comme, justement, comme tu dis, à petits pas qu'on va y arriver, lentement, mais sûrement, puis c'est la persévérance aussi. Parce que si les esclaves, genre, quand ils ont été chercher, ils ont été les prendre en Afrique pour les amener justement dans les pays, puis les coloniser et tout, puis ils s'étaient dit comme, ben là, ben c'est comme ça que les choses doivent se passer, puis juste accepter. On ne serait pas là en ce moment en train de pouvoir vous parler, tu sais, puis avoir cette conversation parce qu'on serait encore en train de... Exactement, puis, tu sais, genre, puis juste, en tout cas, j'ai beaucoup de problèmes avec la colonisation en tant que telle. Tu sais, juste les grandes découvertes, pour moi, c'est genre... J'appelle ça les grandes kidnappings de un, parce que comme, tu sais, c'est pas comment tu peux dire que tu as découvert un endroit qui existe déjà, puis qu'il y a déjà des gens qui habitent là? C'est quoi la logique de dire comme, Christophe Colomb a découvert l'Amérique était déjà là. Puis tu sais, mettons, genre, moi, j'ai grandi, tu sais, mettons, les Blancs vont dire comme, ben là, genre, on savait pas, genre, même moi non plus, je le savais pas, mais je le savais, mais j'ai jamais fait le lien. J'ai appris à l'école aussi que, mettons, on a été découvert par Christophe Colomb, blablabla et tout. Puis après, genre, là, en ce moment, je suis en train de réfléchir, je suis comme, Christophe Colomb, c'est juste comme un imposteur qui est venu, genre, il reste dans son pays, là, comme, il est venu faire quoi? Non, mais c'est ça aussi qui est drôle, hein, le fait que tu as dit qu'il reste dans son pays, parce que, surtout ici au Québec, moi, c'est la phrase que j'ai le plus entendue. Retourne dans ton pays. Et puis moi, pour moi, c'est frustrant, parce que, tu vois, moi, je suis née ici, tu vois. Et moi, si j'ai voyagé en Europe. Je suis même pas partie en Afrique. Donc, mon pays, là, d'origine, je ne connais que par les histoires, tu vois. Pour moi, c'est des histoires, c'est pas une réalité. Et quand ils me disent, retourne dans ton pays, je suis comme, mais c'est mon pays. mais c'est ça qui est tough, je trouve, parce que comme nous, les Noirs, on a de la difficulté à avoir une identité culturelle, juste parce que, comme, mettons, on ne se sent pas accepté nulle part. Mettons, genre, ils vont dire, retourne en Afrique, c'est qu'en ce moment, en Afrique, les conditions en ce moment, c'est tough parce qu'il y a beaucoup de guerres en ce moment, puis en même temps, il y a beaucoup de racisme, il y a beaucoup de discrimination, il y a du colorisme aussi, qui est genre la discrimination entre Noirs. Oh non, le colorisme, là, ça, je pense que c'est la pire conséquence de la colonisation, selon moi, parce que beaucoup de femmes souffrent
de ça. Je dis les femmes, c'est sûr qu'il y a des hommes aussi qui en souffrent, mais c'est parce que les femmes investissent plus là-dedans pour changer la couleur de leur peau, pour être plus claires. Moi, je sais que quand j'étais jeune, c'était un truc qui me complexait, là, tu sais, comme, c'était carrément comme une insulte, comme disait, mais t'es donc ben noir. Mais, tu sais, c'est ma couleur, c'est ce que je suis. Beautiful. Exactement, tu sais, je devrais pas être complexée pour ça. Mais oui. Mais c'est genre un manque d'éducation de la part des gens, tu sais. Mettons, tu vas dire, ah, t'es noir, t'es laide, mais tu sais, faut qu'on apprenne. C'est ça qui est difficile quand on parle de représentativité, parce que comment qu'on peut apprendre qu'on est belle ou beau quand que, tu sais, on montre juste des blancs, quand on montre des noirs, c'est des noirs qui soient pâles, genre, mettons la Beyoncé. Oui. Ils peuvent pas être naturels ou whatever et tout. Quand ils disent que, oh, la personne est exotique, t'es pas assez exotique, si t'es trop foncé, tu veux pas être exotique. Mettons, moi, genre, le monde dirait que je suis pas assez exotique, mais moi, j'ai des îles. Tu comprends? Comment qu'on peut pas être exotique? Moi, je viens des îles. Genre, dis-moi, c'est quoi qui est plus exotique que ça? Mais mettons, ils vont prendre comme une Italienne, ils vont dire, ah, elle est plus exotique parce que, genre, mettons, elle est dorée, tu sais. Mais je suis comme, c'est pas ça, genre, c'est de revoir tous les concepts que la société nous a appris, puis comment qu'ils nous ont appris, puis de les débattre, puis de les reconstruire, tout simplement. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que tu as dit, il n'y a pas de représentation de femmes naturelles. Quand tu vas voir tous les films, là, Hollywood, qu'on aime regarder, là, la femme noire que tu vas voir, c'est qu'elle a la belle perruque longue jusqu'aux fesses, tu vois. Elle est toute maquillée. Tu vas jamais voir la femme avec les cheveux crépus. Et même quand elle a ses cheveux crépus, c'est pas des cheveux... elle va les lisser, hein. Ouais, elle va les lisser ou comme, mettons, genre... C'est bien arrangé, là, un beau petit... pour pas que ça paraisse comme... Exactement. Tu vas jamais voir la femme avec les cheveux crépus et qu'on est là, waouh, c'est une belle femme, c'est une femme qui réussit. Alors, moi, je sais que ça m'a pris tellement du temps pour arriver à être naturelle. Je faisais toujours des tresses back-to-back, des greffes back-to-back. Comme ça m'a pris, je pense, une bonne grosse partie de ma vie, là. Comme c'est arrivé à 18 ans, mais même quand je l'ai fait, je disais aux gens comme, oh ouais, je sais que je suis pas aussi belle que d'habitude, c'est parce que j'ai mes cheveux naturels, mais comme, ouais, non, mais je vais me coiffer bientôt. Tu sais, c'était comme pour une journée, tu sais, c'était vraiment, j'étais inconfortable là-dedans. Puis, quand je me suis dit, mais non, tu sais, c'est comme ça que, c'est comme ça que tu es, c'est comme ça que Dieu t'a créé, c'est, tu sais, vouloir ou pas, c'est qui je suis. Tu vois, je peux pas enlever ça, je peux pas changer mes cheveux. Comme tu as dit, je peux pas dire, maman, on recommence. Mais c'est sûr que, mettons, de toute façon aussi, souvent, moi, j'ai eu la même problématique, la même réflexion par rapport à mes cheveux, parce que, toi, tu as dit que c'est quand tu avais 18 ans, moi, je te dis, c'est pendant le confinement que, genre, j'ai eu beaucoup de temps avec moi-même, puis genre, tu sais, j'ai toujours eu, moi, genre, mes cheveux naturels, ils sont vraiment frisés, vraiment curly. Puis, genre, les gens vont me voir, me dire, oh my god, t'as des bons cheveux. Déjà, là, c'est un concept qui me dérange, parce que je comprends pourquoi il y a des bons puis des mauvais cheveux, parce que tous les cheveux sont bons. Parce que je me dis, si les cheveux poussent de ta tête, ça peut pas ne pas t'aller, parce que ça pousse de ta tête, c'est à toi. Fait comment que Dieu te créerait avec quelque chose qui ne te va pas? C'est dans le sens comme, mettons, genre, je disais que mes cheveux naturels me va pas, puis j'aimais pas ça. Mais après, j'ai appris que c'est moi qui savais pas comment prendre soin de mes cheveux naturels, puis j'ai pris le temps de faire mes recherches, puis, tu sais, souvent, genre, quand je vais être naturelle, j'ai avoir un peu, genre, j'ai un peu plus insécure, je le sais, mais genre, j'essaie de m'empower parce que je me dis, girl, you are beautiful no matter what. Dans le sens comme, mettons, la blanche, quand elle va à l'épicerie, elle fait genre une toque, là, genre, c'est quoi une toque pêle-mêle, là, genre, comme, comment on appelle ça, un truc décoiffé, ça a un nom, là, messy bun, c'est ça. Ils font un messy bun dans leur tête, whatever et tout, puis c'est un look, c'est cute parce que, oh, ça a l'air genre naturel, t'as pas fait d'effort. Nous, mettons, genre, on va avoir notre afro, on doit sortir, oh non, faut que je mette un chapeau, quelque chose, faut que j'attache, faut que j'aplatisse. Mais comme, pourquoi qu'on care autant de qu'est-ce que les gens vont penser de notre apparence physique? Ça revient en même au colonialisme et à la représentation à cause que on a tellement appris qu'on n'était pas belle, qu'on n'était pas genre hors date, que comme mais oui, puis tu sais, je veux dire, même nos mamans, je les blâme pas parce que c'est comme ça qu'on les a appris. Tu sais, je veux dire, tu vas jamais voir une femme noire qui va faire son mariage avec ses cheveux naturels afro, hein, jamais. Tu sais, si elle fait avec ses cheveux, elle va les lisser, elle va faire, tu sais, elle va les arranger et tout. Puis pourquoi? Parce qu'on nous a appris que c'est pas beau, c'est pas présentable. Même à l'école ou au travail, je sais qu'il y avait des longues années, des débats là-dessus que c'était pas approprié pour une femme noire de venir avec ses cheveux afro-travail. Parce que si tu vas, mettons n'importe qui là qui écoute ça, allez sur Google, écrivez unprofessional hairstyle, vous allez voir qu'est-ce qui va sortir. C'est la première fois que vous allez aller sur Google, puis qu'ils vont vous montrer des noirs sans que vous ayez à écrire for black people. Ça c'est un fait. Non mais c'est vrai, parce que comme mettons, je me demandais, tu sais, ma soeur m'en a parlé, puis j'étais comme, c'est pas vrai. J'étais sur Google, c'est juste des personnes avec des cheveux frisés, des noirs. Mais après que, comme, mettons, on va dire que, oh, la blanche qui va avoir des dreads, le monde va dire, oh, t'es cool, t'es trop nice, t'es hipster, t'es genre à la mode. Mais nous, on va faire nos tresses, ils vont nous dire,
on peut pas t'engager parce que tu ne ressens pas au physique, à l'image de notre société, à l'image de X ou Y, genre compagnie. Fait comme, mettons, genre, comment qu'on dit, ok, liberté d'expression, liberté d'être, on est en 2020, mais la liberté d'expression, c'est la liberté pas juste pour les blanches, c'est la liberté pour les noirs, pour les arabes, les latinos, les asiatiques, les personnes de couleur, pour la diversité en tant que telle, parce qu'on fait toute partie du monde. Puis comme, mettons, genre, c'est à partir de ça, justement, puis d'acknowledge que mon voisin, il est différent, mais ça ne veut pas dire que la différence, c'est mal. Parce que je trouve que souvent, nous, les Noirs, ou les minorités visibles en tant que telles, je trouve qu'on a plus de facilité à être acceptants envers les autres cultures que les personnes blanches, parce que nous, on vient tellement d'ailleurs, puis on arrive ici, puis on est comme, oh mon Dieu, c'est différent, mais on est capable de voir que, il y a la façon de faire de mon pays, puis il y a la façon de faire d'ici, puis de comme mixer les deux. Mais mettons la personne blanche qui a juste sa perspective, quand on dit genre, oh mon Dieu, oh nous on prépare notre viande comme ça, ils vont dire, ah, wow, genre ça se fait pas, genre c'est dégueulasse. Mais c'est pas dégueulasse, c'est différent. Puis différent, ça veut pas dire que c'est pas bon. Il y a plusieurs façons de faire une chose. Mettons que tu veux faire une pâte à pizza, il n'y a pas juste une recette, il y en a 1 million. Mais ça veut dire pourquoi que c'est la façon, mettons, genre de la personne caucasienne qui va être légitimisée correcte, puis la façon, genre, des autres cultures, genre, va être moins bien vue. Tu comprends? Comme, mettons, c'est ça qu'il y a l'université, parce que comme ils veulent, je pense que ça s'appelle l'ethnocentrisme. C'est comme, mettons, être tellement focusé sur ta culture, puis ta personne, puis tout ce que tu connais, tu n'es pas capable de voir comme qu'est-ce que l'apport des autres cultures à la tienne. C'est comme si ta culture, c'est elle qui est la norme. Fait que tout ce qui t'étonne, ben dans le fond, genre, c'est une erreur. Fait que c'est aux autres personnes, aux autres cultures d'adapter exactement à cause que sinon, c'est pas la bonne façon. Genre, moi, souvent, genre, comme, tu sais, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, à la maison, quand on prépare notre viande, on le fait cuire avec des épices. Puis après, genre, mettons, genre, j'ai fait devant mes amis, c'est comme, oh my, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Comme, pourquoi tu mets à cuire? Genre, faut juste te mettre, genre, sur la poêle ou genre, en dessous du four. Puis je suis comme, ben non, nous, on veut que les épices y rentrent. J'ai expliqué. Puis ils sont comme, oh mon Dieu, ok, ouais, non, moi, j'aurais jamais fait ça comme ça. Puis après, ils vont bien manger l'affaire, puis c'est tellement bon. Mais oui. Mais ils vont juger, comme Ils pendant vont le juger, processus. ben oui. Mais moi, genre, je vais voir la personne blanche préparer son steak. Je vais pas faire comme, c'est intéressant. Comme, oh, nice, comment tu fais? C'est quoi les épices que tu mets pour essayer d'apprendre, puis genre, peut-être plus tard le reproduire. Mais mon réflexe va pas être comme, ah, c'est dégueulasse, c'est trop différent, oh, non. Puis je trouve que c'est cette capacité-là, justement, qu'il faut travailler en tant qu'être humain pour juste vivre ensemble, tout simplement. Mais c'est vraiment drôle, le temps file, on va passer la journée à parler, mais c'est juste un déjeuner, hein? On n'a pas promis un souper ni un dîner, c'est juste un déjeuner qu'on partage avec vous ce matin. Donc, merci beaucoup déjà. Je pense qu'on vous a bombardé d'apprentissage. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des choses qu'on n'a pas mentionnées, mais vous étiez comme, oh mon Dieu, et puis il y a aussi telle chose. Moi, ça me fait toujours un plaisir de parler avec vous, d'élargir la conversation avec vous. Et on n'est pas les personnes qui détiennent toute la connaissance. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses que peut-être qu'on a dit qui étaient fausses. Donc, n'hésitez pas à nous corriger ou quoi que ce soit dans les commentaires. On prendra la peine de vous lire. Mais avant de terminer, comme chaque matin, on finit avec le conseil du jour de notre invité. Donc, Crystal, quel est le conseil que tu peux nous donner pour qu'on puisse marcher avec pendant toute cette belle journée qui commence? Ben, le conseil que je donnerais, mettons, ça serait juste de tout le temps prendre le temps de réfléchir sur la raison pour laquelle on fait quelque chose. Que tu sois blanche ou noire, mettons, si tu mets, genre, des faux cheveux, demande-toi, est-ce que c'est parce que, genre, je veux avoir, genre, différents looks, ou est-ce que c'est parce que, genre, je ne m'aime pas? Puis si c'est ça, travaille là-dessus. Puis mettons, genre, que t'es blanche, puis tu fais, genre, une joke, mettons, par exemple, tu serais pour dire quelque chose ou faire une joke, réfléchis avant de dire qu'est-ce que tu as à dire, puis essaie de comprendre, hey, est-ce que je dis ça justement parce que genre je trouve ça drôle de ma perspective, puis essaie de penser aussi aux impacts que ça peut avoir sur ton voisin, parce qu'au final, comme que j'ai dit tout le long, on est ensemble dans toute cette histoire de racisme-là, puis c'est ensemble qu'on va s'en sortir, puis ça part de chacun de nous, autant moi, toi que la personne qui écoute. Alors, faites votre part. Moi, je fais ma part de mon côté avec mon podcast. Fait comme faites votre part, puis si jamais vous pouvez apporter quelque chose d'autre à la société, apportez-le, puis ça part de nous aussi, parce que on veut créer cette discussion-là, on veut en parler, parce que c'est en parlant qu'on va créer un changement. Yes, et pour ceux qui veulent voir son podcast, c'est Black Girls from Laval. On peut le trouver où?
Dans le fond, on a, on a notre chaîne Black Girl from Laval sur IG. Puis on a aussi notre chaîne YouTube, dans le fond, qui a toutes les vidéos. On parle de racisme, on parle de sexisme, on parle de white fragility. On aborde vraiment les gros termes qu'on a abordés vite, vite ici parce que, comme mettons, je te dis, on pourrait en parler tellement longtemps. Mais c'est ça, moi, j'en parle encore plus dans mes podcasts. Fait que si jamais ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil, ça va me faire plaisir aussi. C'est ça, puis on a notre page IG qu'on essaie de poster quand même des informations qui sont pertinentes. Puis je vous invite à aller voir parce que, comme une image vaut 1000 mots, puis je peux l'expliquer, mais allez-y. Donc, c'était tout. Passez une belle journée. Merci beaucoup. Bye bye.